Strange Crusade. Les légions hérétiques. Un linceul de ténèbres recouvre le monde. De la fumée et du soufre jaillissent des portes béantes de l'enfer, enveloppant les terres où les gens ont abandonné Dieu et font ouvertement la guerre à sa création. C'est une triste réalité qu'un tiers de l'humanité plie le genou devant les idoles de l'enfer. La principale force militaire satanique sur Terre sont les légions hérétiques, levées parmi ses citoyens damnés et majoritairement basées au Levant et en Afrique du Nord. Sous l'absolution spéciale du cardinal protecteur, des espions sont envoyés régulièrement dans les domaines de l'enfer. La plupart sont attrapés pour ne plus jamais être revus, à l'exception de certains dont les têtes hurlantes éternellement sont renvoyées à la nouvelle Antioche, marquée de runes sanglantes, qui se moquent de la Sainte Trinité. Pourtant, certains parviennent à revenir à la lumière, murmurant les horreurs dont ils ont été témoins. Des premiers-nés jetés dans la gueule des statues de Baal brûlantes et de la chair humaine vendue à la livre sur de terribles marchés. Ils parlent de grandes idoles du veau d'or et des hommes et des femmes ravis qui se prosternent devant eux, sculptant des couches de leur propre chair en offrandes extatiques. Pyramides et tours inversées plongent dans les profondeurs de ces villes construites de fer et de pierres noires. À l'intérieur de ces fosses se dressent des autels sacrificiels où les captifs en pleurs sont lentement écorchés jusqu'à la mort par des couteaux de basalte infernal pendant des jours, voire des semaines. Les cathédrales des princes de l'enfer sont suspendues à de grandes arches de pierre volcaniques, tandis que les condamnés sont crucifiés sur des centaines de croix renversées. Les récits parlent d'usines tentaculaires, faites de métaux et de corps mutilés, leurs forges produisant des munitions sans fin pour la guerre en cours. Guidés par les enseignements des forgerons du Tartare, les alchimistes travaillent sur des armes colossales et des mastodontes blindés, maniant les secrets interdits de la métallurgie de leurs maîtres pour forger des instruments de mort et de souffrance, hors de portée des connaissances et de l'esprit de tout ingénieur humain. Des villes qui faisaient autrefois la fierté de la terre, où des églises ont été renversées, des populations entières sont maintenant dédiées à la chute du trône des cieux. Parmi les citoyens abandonnés qui perdurent dans les domaines terrestres de l'enfer, le statut le plus élevé est accordé aux soldats combattant dans la Grande Guerre. Mais rejoindre l'armée de la damnation n'est pas une tâche facile. Ceux qui souhaitent se faire une place parmi les légions hérétiques doivent d'abord faire un pèlerinage impie vers les portes de bronze brûlantes de l'enfer, où même à des lieues de distance, la chaleur infernale brûle à la fois la chair et l'esprit, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Dans la vallée des larmes, la grande route qui mène à la porte, pavée d'âmes gémissantes et de lamentations, est jonchée d'innombrables monticules de corps calcinés. Beaucoup sont encore à moitié vivants, se tordant d'agonie, piégés dans un crépuscule grotesque entre la vie et la mort, leur méchanceté ayant été jugée insuffisante. Ces âmes rejetées sont condamnées à se tordre d'agonie jusqu'au jour du jugement dernier. Ceux qui parviennent à la vue de la gueule de l'enfer sont considérés comme dignes et sont initiés dans les légions, prenant des vœux irrévocables qui les enchaînent dans les ténèbres pour toute l'éternité. Leurs corps sont alors marqués du sceau du seigneur démoniaque qui les a réclamés. Les armureries de l'enfer, quant à elles, les équipent alors pour la bataille. Parmi eux, les prêtres hérétiques feront appel à de nouveaux suppléants, écoutant ainsi les murmures de leur archidiable protecteur. C'est ainsi le processus par lequel naît un nouveau légionnaire hérétique. Ils saluent les archidiables comme leurs maîtres et sont ainsi damnés pour l'éternité. Pourtant, il y en a qui vont plus loin, jusqu'à la porte elle-même et au-delà. Leur chair même s'enflamme pour ne jamais s'en remettre. Mais ceux qui ont les âmes les plus noires peuvent entrer dans l'enfer lui-même. Parmi ceux-ci, les élus sont particulièrement vénérés parmi les légions. Ils sont les parangons d'une brutalité débridée, des hommes et des femmes d'une vigueur colossale et d'un dévouement inébranlable. Après avoir foulé le chemin maudit vers les rives du lac de flamme éternelle, où les damnés se dessèchent et se contorsionnent dans un tourment incessant, les élus émergent à jamais marqués par l'étreinte des incendies abyssaux. La chair noircie et brûlée de l'élu ne guérira jamais, mais en échange on lui accorde le droit de porter des armures lourdes de géhenne. Et il acquiert la force de manier des armes qu'un homme normal pourrait à peine soulever. On dit qu'en regardant dans leurs yeux, on peut voir le reflet des flammes même de l'enfer gravées à jamais dans leur vision. Pourtant, certains témoins vont encore plus loin dans leur dévotion dépravée. Le suicide est un péché mortel et un péché embrassé avec enthousiasme par beaucoup. La plupart prient les diables de remarquer leur sacrifice final en vain, car les nobles infernaux sont capricieux.
et prennent plaisir à trahir les leurs autant que leur ennemi. Mais ceux qui ont des âmes vraiment méchantes et dépravées sont ressuscités dans le mépris du Rédempteur, revenant en tant que choristes, d'horribles moqueries de la création dont les têtes coupées chantent des hymnes impies louant le diable, leur voix faisant saigner les oreilles de leurs ennemis. Bien que la grande majorité des légions hérétiques soit composée d'humains mortels, l'enfer envoie souvent sa propre progéniture odieuse pour renforcer ses fantassins mortels. Des bêtes de guerre cauchemardesques faites de créatures capturées et possédées, et de redoutables sorcières d'artillerie qui agissent comme une artillerie mobile soutenant les assauts éclairs. Ainsi, dans ce théâtre maudit de la guerre, les mortels et les abominations marchent main dans la main, liés par des liens douloureux de la damnation. Les gémissements des bêtes torturées se mêlent au roulement des âmes damnées, tandis que les cieux font pleuvoir un châtiment ardent sur ceux qui se sont détournés du Créateur. Parmi les légions, il existe quelques unités remarquables, telles que les commandos de la mort hérétique. Dès leur plus jeune âge, un groupe sélectionné de jeunes hérétiques est envoyé au-delà des portes de l'enfer pour être élevé en tant que commando de la mort. Peu sont choisis, moins encore en reviennent, mais ceux qui terminent leur formation font partie de l'élite des légions hérétiques. Cantonnés dans le 7e cercle de l'enfer, ils apprennent les arts mortels de l'assassinat par les âmes damnées des plus grands tueurs et meurtriers dont les âmes résident maintenant en enfer. Ici, ils subissent un entraînement brutal, maîtrisant l'utilisation de toutes sortes d'armes et de poisons, et ils sont formés aux techniques martiales par la garde personnelle de l'archidiable Béleth. Ils apprennent à se faufiler comme des serpents sur le champ de bataille, laissant le meurtre dans leur sillage. Les griffes du Tartare spécialement forgées sont éteintes dans les eaux du fleuve Styx. Beaucoup portent des pistolets silencieux pour rester invisibles et inaudibles lorsqu'ils abattent leurs cibles. En plus de leurs armes, les commandos de la mort sont équipés de générateurs furtifs qui fonctionnent en diffractant la lumière, utilisant le cœur d'une technologie innocente et infernale qui les cache aux yeux de Dieu. Une fois leur formation terminée, les commandos de la mort émergent de l'abîme comme des spectres silencieux de carnage. Parmi les troupes hérétiques combattant dans les tranchées de la Grande Guerre, les commandos de la mort sont les plus redoutés par les fidèles. Dans leurs rangs, les plus tristement célèbres sont les 3 maîtres commandos, Caïn, Barabbas et Aman, qui ont assassiné simultanément le souverain pontife, la haute prophétesse Élie et l'empereur du Saint-Empire romain germanique en 1894. Cela jeta les forces de l'Église dans la tourmente et permit aux légions hérétiques de lancer une offensive éclair à travers le Levant et l'Europe. Les langues des commandos de la mort sont cérémonieusement arrachées à la fin de leur formation. Ils ne parleront jamais de ce qu'ils ont appris et leur silence troublant s'ajoutera à leur sinistre réputation. Ils communiquent entre eux par un système complexe de signaux manuels impénétrables. Les choristes hérétiques, eux aussi, sont d'illustres combattants. Dès leur plus jeune âge, tous les hérétiques apprennent que le Dieu tyran Yahweh exige l'obéissance, mais il y a toujours des âmes courageuses qui s'irritent sous le joug de l'oppression divine. Dans leur rage amère, ces intrépides commettent une forme de suicide rituel pour cracher dans l'œil du despote, sachant qu'ils n'ont pas la force de le blesser en dehors de cette petite rébellion. Le suicide est un péché mortel et se sacrifier à la gloire de l'enfer est un affront encore plus grand à Dieu. Ceux qui possèdent une détermination à exceller peuvent néanmoins poursuivre le chemin sombre et devenir choristes. Ces suppliants se rendent à l'un des autels noirs des demeures hérétiques, au bas des profonds temples pyramidaux renversés, dédiés aux plus grands des archidiables. Là, ils sont vêtus des robes de la dévotion sombre, s'allongent sur l'autel et se mutilent à mort, en gravant des runes impies dans leur chair. Plus ils peuvent souffrir des blessures avant de périr, plus on dit que leur offrande est agréable. Les plus dévots se tranchent la gorge, essayant de couper aussi profondément qu'ils le peuvent avant que leur vie misérable ne les quitte. La plupart de ces misérables vont à leur perte dans les temps de feu, mais certains renaissent en tant que choristes après 9 jours. Leurs cadavres se remettent sur leurs pieds, achèvent leur macabre décapitation et lèvent leurs têtes coupées qui commencent à chanter des hymnes qu'ils ont appris dans l'enfer. De leurs blessures auto-infligées gicle du sang-froid qui forme des symboles diaboliques et changent pour correspondre aux paroles de leur chorale impie. Ils se dirigent vers la ligne de front, poussés par un appel qu'aucun vivant ne peut entendre, et rejoignent la bande hérétique de leur choix. Alors que leurs têtes coupées chantent leur hymne agonisant, l'esprit de leur ennemi est rempli de visions des fosses de l'enfer, affaiblissant à la fois la détermination et la force de ceux qui ont eu le malheur d'entendre le chant terrible d'un choriste. Leurs hymnes sont souvent la première chose qu'une nouvelle recrue ressent sur le champ de bataille, alors que leur voix impie roule à travers les tranchées,
proclamant une prophétie sans fin de la victoire finale de l'enfer sur le ciel. Le grand hospice militaire de la Nouvelle-Antioche a une aile séparée pour ceux qui ne se sont jamais remis d'entendre le chant funèbre des choristes. L'esprit à jamais perdu dans une vision de damnation éternelle, attachés à leur lit à cadre de fer, hurlant au monde qu'à l'avenir la création tout entière sera recouverte de flammes éternelles.